Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 1, l'épître aux Hébreux et à nous. Lisons Hébreux 10, versets 23 à 39. Hébreux 10, versets 23 à 39. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Introduire un sermon complet. Entendre Jésus ou l'un des apôtres prêcher. Avez-vous déjà imaginé ça? Nous possédons des extraits et des résumés écrits de certains de leurs sermons, mais ils ne nous donnent qu'une idée bien faible de ce que c'était que les entendre. Cependant, Dieu a conservé dans les Écritures au moins un sermon complet pour nous, l'épître de Paul aux Hébreux. Paul, auteur de cette épître, qualifiait ses écrits de paroles d'encouragement. Hébreux 13, verset 22. Cette expression était utilisée pour identifier les sermons prêchés à la synagogue, Acte 13, verset 15, et lors du culte chrétien, 1 Timothée 4, le verset 13. Ainsi, on a avancé que l'épître aux Hébreux est le sermon chrétien complet le plus ancien que nous ayons. Elle s'adressait aux croyants qui avaient accepté Jésus, mais qui étaient ensuite en butte à la persécution. Certains étaient insultés et maltraités publiquement. Hébreux 10, versets 32 à 34. Et d'autres confrontés à des problèmes financiers. Hébreux 13, les versets 5 et 6. Beaucoup étaient tellement fatigués qu'ils commençaient à remettre en question leur foi. Hébreux 3, les versets 12 et 13. Quelqu'un parmi nous peut-il s'identifier à cette situation aujourd'hui? Dans un sermon vibrant, l'apôtre Paul les exhorta et par extension nous à persévérer dans la foi en Jésus et à fixer les yeux sur celui qui officie maintenant dans le sanctuaire céleste. Remue ménage, écrivez Hébreux 10, les versets 23 à 39 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Hébreux 10 et versets 34 à 36. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain, monsieur. Remue ménage. Remue ménage.